OK, bon, on recommence. Alors, bienvenue pour cette troisième soirée des portes ouvertes. Comme je l'ai dit, mais vous ne m'entendiez pas, aujourd'hui, ça va être un peu plus spécifique pour les formations. Donc, on va aller plus en profondeur dans les deux formations fortes de l'Académie, donc l'hypnose intégrative et l'ostéothérapie intégrative. On va répondre à toutes vos questions et on va répondre à les questions générales du genre qu'est-ce que ça fait ça? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça donne sur les gens de faire ça? Même si vous avez peut-être vu les démonstrations sur le public hier et avant-hier. Donc, qu'est-ce que ça peut faire pour vous comme transformation personnelle? Parce que nos formations sont vraiment transformationnelles. Donc, c'est pas juste vous apprenez une méthode puis ensuite vous l'utilisez sur les gens. Ça passe à travers vous, vous l'utilisez pour vous et ensuite vous le transmettez aux autres. Donc, c'est très intégratif. C'est une des raisons pourquoi c'est appelé hypnose intégrative et ostéothérapie intégrative. Donc voilà, donc comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour vous, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour vos amis, pour vos enfants, pour vos proches et pour vos clients éventuellement si c'est ce que vous voulez faire comme profession. Après la première année, vous avez votre certification, soit comme hypnologue, soit comme ostéothérapeute et vous pouvez pratiquer. Donc c'est vraiment des formations exceptionnelles, vraiment avec un tarif très accessible. Et en plus, aujourd'hui, si vous êtes là, bien, vous avez un rabais de 200 $ sur chacune des formations. Donc, voilà. C'est un des bonus qu'on offre aujourd'hui pour les gens qui sont là en live. Donc, on va entendre aujourd'hui Bruce Bigot et Benjamin Lavigne, les deux créateurs des méthodes et les deux formateurs de l'Académie aussi. Moi, je m'appelle Daphné Charret, je fais aussi partie de la mécanique du cœur et je suis en support comme coach en accompagnement pour les gens qui prennent la formation. C'est ça. Donc, ça, c'est mon rôle dans l'Académie. Je donne des soins aussi à travers la mécanique du cœur. Et je suis très heureuse de vous présenter Bruce Bigot pour cette première conférence. Donc, si vous avez des questions, on va y répondre dans le chat. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro à un certain moment si vous voulez parler de vive voix. Donc, notre première conférence est maintenant à 6 h et la prochaine à 7 h 30. On va vous donner le lien si vous voulez assister à la prochaine. Donc, voilà, je vous présente mon mari, Bruce Bigot. Salut, alors moi j'ai un petit problème de cadrage, je vais juste remonter un petit peu la caméra. Super, alors bienvenue, merci d'être là Maryse, merci d'être là Félix, merci tout le monde d'être là, merci au canapé aussi d'être présent pour recevoir des fesses le plus souvent possible. Je vais vous raconter évidemment une petite histoire pour commencer, ça vous tente une petite histoire? Oui. Une histoire vraie celle-ci, une histoire qui s'est véritablement passée avec un scientifique qui étudiait le cerveau des enfants. Ça vous va? Ok, des tout petits enfants. On montre un joli film, un film dans lequel il y a des petits bonhommes. Il y a des petits bonhommes jaunes qui montent la montagne et il y a un petit bonhomme vert qui aide le petit bonhomme jaune à monter la montagne. Il le pousse comme ça, il le pousse. Puis quand le petit bonhomme jaune est arrivé en haut de la montagne, il y a un petit bonhomme bleu qui le pousse et il dévale la montagne. Aux bébés de 0 à 6 mois, on leur présente le petit bonhomme vert qui aide, le petit bonhomme jaune qui monte la montagne et le petit bonhomme bleu qui pousse le bonhomme jaune. Tous les enfants, sans exception, choisissent... Hop, non pardon, on ne montre pas le petit bonhomme jaune, juste le vert et le bleu. Choisissent le vert, celui qui aide. Sur les milliers d'enfants étudiés, ils choisissent le vert. Après 6 mois, on réétudie les mêmes enfants et on observe leur comportement. Déjà, quelques-uns commencent à choisir le bonhomme bleu. Entre 1 et 2 ans, encore plus, jusqu'à ce que 80% des enfants choisissent finalement le petit bonhomme bleu, celui qui pousse le bonhomme jaune de la montagne. Tous les enfants sont altruistes. On est tous pleins d'altruisme et puis un jour, notre plasticité cérébrale est très tôt, 6 mois, 1 an, va observer le comportement des adultes autour de nous et va trouver à l'intérieur de tous les adultes celui qui semble gagner le plus d'énergie, celui qui semble réussir le plus pour prendre son comportement et l'utiliser.
Alors, c'est vrai que ce sont des bébés de 6 mois à 1 an. Ce n'est pas quelque chose qui se fait consciemment. C'est parce que le cerveau, pour survivre, il s'organise à aller voir le meilleur moyen de survie et l'utiliser. Et alors, ce schéma-là, ce pattern de souffrance, de dualité, se répercute à nouveau. Alors pour Gerald Hutter, qui a étudié le cerveau de ses enfants, la souffrance dans le cerveau des enfants qui se séparent de leur nature altruiste, ce serait équivalent à celle d'un couteau dans la chair pour le cerveau. C'est horrible. Alors on cherche de la reconnaissance, un peu plus d'amour, un peu plus de compassion, un peu plus de... jusqu'à ce qu'on ait de l'argent et qu'on tombe sur des bébelles, du sucre, la télévision, n'importe quoi qui va permettre à ce que la dopamine augmente dans notre cerveau afin de pouvoir combler cette souffrance atroce que nous vivons. Moi, je regarde cette vidéo de Gerald Hutter, neuroscientifique allemand, qui parle de ça et mon ex-femme est enceinte. Je me dis, ok, je ne veux pas que mon fils vive ça. Comment je vais m'organiser? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais pouvoir devenir un père inspirant alors qu'à l'époque, je suis pas loin d'être un pauvre type. Comme tout le monde, j'imagine que je suis un bon gars. Mais les actions ne suivent pas les babines. Mais je regarde cette vidéo et je suis bouleversé. Ce qui nous dit, c'est que la société consommatrice dans laquelle on vit aujourd'hui est due à une souffrance terrible que les bébés vivent. À cause d'un manque d'équilibre entre deux éléments, l'accueil et la croissance. Le fait d'être accueilli, aimé par quelqu'un et de croître d'une manière saine. Alors là, je me cherche les méninges. Comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que mon fils puisse se sentir capable d'être accueilli et puisse évoluer à l'intérieur de la vie? C'est une question que je me pose encore tous les jours. Ça n'empêche que, quelques temps après, je vous en ai parlé hier, je tombe sur une vidéo d'hypnose. Et là, la connexion se fait. 2 ans plus tard, je me dis que je vais inventer ma méthode. 2 ans après encore, je l'invente et je commence à enseigner. Et à former un maximum de monde. Parce que je sais qu'en enseignant, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Alors je me dis, je vais être face aux étudiants, aux élèves qui vont me poser des questions où je ne saurais quoi répondre. Je vais devoir trouver les réponses à un maximum. Le stress que je m'impose, l'exigence que je m'impose m'amène à devenir meilleur et meilleur et meilleur. Plus j'enseigne, plus j'optimise ma pratique. Alors pourquoi l'hypnose intégrative? Parce qu'il est temps de calmer notre système nerveux. Parce qu'il est temps d'avoir accès à un état profondément bon qui mélange la paix, l'accueil, et la joie, la croissance. Ces 2 émotions essentielles et naturelles chez tous les êtres vivants. Seulement, il se passe quelque chose, c'est que pour avoir la reconnaissance, pour avoir le bon point, pour avoir le bonbon, ces gens qui ont fait n'importe quoi pour réussir, qui ont poussé les autres pour y arriver, à qui je dois plaire pour avoir le bon point, pour avoir la bonne note, pour avoir le sourire, pour avoir le regard, ont des comportements qui ne sont pas véritablement honnêtes ni sains malgré tous les efforts qu'ils font. C'est la faute de personne, c'est juste qu'on est tombé à l'intérieur de cette espèce de spirale dégénérative qui reproduit encore et encore des schémas qui sont, à mon avis, terribles, dont il est temps de sortir. Alors évidemment, je réfléchis, beaucoup trop, comme d'habitude, et j'en reviens à sentir quelque chose à l'intérieur de mon corps après avoir terminé de créer la méthode. Une sensation forte à l'intérieur de moi. Je viens de me réveiller, on est le matin, je suis assis sur le bord de mon lit et je pleure toutes les larmes de mon corps. Alors finalement non, parce qu'il en restait, figurez-vous. J'ai eu d'autres moments où j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Et tant mieux, on dirait qu'il y a une source qui redonne de l'eau salée à notre organisme parce que je viens de vivre un rêve troublant où un être à l'intérieur d'une grande prairie avec des élèves qui marchaient comme ça, un rêve très réel, beaucoup plus réel que ce que je suis en train de vivre en ce moment, vraiment troublant, dans lequel j'avais la sensation de flotter, me dit que ce n'est qu'une question de sensation, seulement des sensations. À partir du moment où on vit les sensations de quelque chose, c'est fait. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je suis assis sur le bord de mon lit et la sensation que j'ai, c'est qu'un énorme poids que je portais depuis des années vient de tomber. Comment je me sens si je me sens déjà
sain de corps et d'esprit? Ça paraît fou comme question, non? Ok. Maryse, veux-tu venir t'asseoir avec moi ici? Merci Benjamin. Ça va se réaliser. Ouais, deux voix. Je sais, Maryse m'a parlé un petit peu, on va garder l'intimité quand elle est arrivée tout à l'heure. Tu m'as parlé de situations en ce moment qui sont particulièrement difficiles. Ok, je vais t'inviter à faire un exercice très simple. Ferme tes paupières s'il te plaît. Connecte-toi à ta respiration. Connecte-toi à ça veut dire porte attention à ta respiration. Observe-la, d'accord? Ne force rien, juste observe-la. Pendant que tu portes attention à ta respiration, vous pouvez faire la même chose chez vous. Observe aussi le poids de ton corps, là où tu es assise. Le poids de ton corps, ta respiration, ma voix, d'accord? Tu peux même ressentir le poids de tes lunettes sur ton nez, d'accord? Tu peux même ressentir en même temps le poids de tes lunettes, ta respiration, ton poids et ma voix, d'accord? Oui. Et on est bien d'accord que si on se met d'accord à ce qu'un jour tu sois heureuse, ce bonheur-là qui existe un jour, on est bien d'accord que de l'imaginer, il est là maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. C'est quoi les sensations qui sont dans ton corps dans l'avenir quand tu es heureuse? J'ai plus de douleur, puis j'ai recommencé à travailler. C'est quoi les sensations qui sont dans ton corps quand tu es heureuse? Les sensations dans ton corps? Plus de douleur, je suis légère. Je comprends, mais il y a quoi s'il n'y a plus? S'il n'y a plus de douleur, il y a quoi? Ah, il y a de l'énergie, il y a de la vitalité, il y a de la mobilité. Est-ce que vous entendez le ton de la voix de Maryse qui vient de changer? Il y a de l'énergie, il y a de la vitalité. Maryse, quand tu es rentrée, tu avais la tête baissée et tu parlais un peu comme ça parce que tu es une victime de quelque chose de terrible qui t'arrive, ce qui est vrai. Seulement, quand je te pose la question, c'est quoi les sensations dans ton corps, dans l'avenir, quand tu es heureuse, que tu ressens maintenant, en y pensant et l'imaginant, ça existe dans ton corps, n'est-ce pas? Ouais. C'est là. Alors, je vais t'inviter à faire un jeu d'enfant, un jeu d'une puissance extraordinaire. Vous savez, un enfant, il se graphine le genou, il a des cailloux dans le genou, on nettoie, il hurle. Puis là, maman lui fait un petit bisou, il a plus mal, il retourne jouer. C'est incroyable, le pouvoir de l'esprit. Oh, le pouvoir de maman, pardon. On est bien d'accord que le pouvoir de maman est extraordinaire. Mais est-ce que c'est le pouvoir de maman ou c'est le pouvoir de l'enfant qui choisit de retourner jouer parce que maman l'aime? Tu vois? Tu comprends, tu le ressens. Alors prends le temps de ressentir les sensations qui se passent à l'intérieur de ton corps à l'idée un jour d'être libre de ces douleurs, d'être légère, heureuse et dans un travail que tu aimes, dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu es bien, dans lequel tu es à l'aise. Et respire là-dedans, s'il te plaît. Ces sensations-là que ton corps te permet d'avoir accès quand tu es heureuse, elles sont de quelle couleur? Bleu. Merci. Maryse a vraiment cherché la réponse avant de me la donner. C'est très apprécié. C'est un bleu ciel ou un bleu foncé? Le ciel. C'est un bleu ciel. Est-ce que ce bleu ciel, il est chaud, tiède, froid? Comme mon auto. Et il est chaud, tiède, froid? Est-ce que c'est Chaud. chaud? C'est chaud? Oui. Ok. Un bleu ciel comme ton auto qui est chaud. Ça a quelle odeur, ce bleu ciel qui est chaud? Prends le temps de le sentir. Ce bonheur-là. Cette légèreté dans ta vie. Ça sent bon, hein? Comme les lilas. Ah, comme les lilas. Ça a quelle texture? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est gazeux? C'est doux. C'est doux, évidemment. Cette douceur d'un bleu ciel qui est chaude comme ta voiture, qui sent les lilas, je vais t'inviter à chaque respiration à imaginer ce bleu qui a le droit à chaque respiration d'aller dans ton cœur, et ton cœur qui bat, de l'amener dans tes artères, dans tes veines, et partout dans ton corps, le long de ta colonne vertébrale, comme une très bonne nouvelle, vous savez, une bonne nouvelle.
Ça fait longtemps qu'on attend cette bonne nouvelle, puis on l'a enfin eue. Et la famille qui voulait déménager jusqu'aux États-Unis, alors qu'elle était en Europe dans la pauvreté, oui, il a eu le travail, on s'en va, et ils embarquent sur le bateau avec un bonheur d'aller vers l'horizon dans ce ciel bleu infini. Partir avec tout ce courage, changer de vie. Que le territoire douloureux et désagréable, triste et victime, on le quitte pour s'en aller ailleurs, porté par quelque chose qui berce comme une maman, mais un bateau, et qui nous amène vers un nouveau monde qu'on va découvrir, qui peut être un peu étrange parce que on ne le connaît plus, ce monde où on est bien. Mais tu es prête à le rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Tu arrives dans ce monde où tu es bien. Comment tu te sens dans ce monde où tu es bien, maintenant que le bleu a pris sa place partout dans ton corps? Je me sens moi. Yes. Je suis présente à moi. Ouvre tes paupières. Bouge ton corps. Observe comment tu te sens en ce moment. Ça fait du bien, hein? Oui. C'est quelque chose. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Ça fait combien de temps que tu t'es pas senti comme ça? Un 10 ans certain. Voilà. On a juste joué avec l'inconscient comme des enfants, avec un langage que l'inconscient connaît. L'inconscient comprend les couleurs, il comprend les odeurs, il va chercher les mémoires les plus profondes avec une odeur. Il comprend la douceur parce que ça fait partie de ton corps. Quand on parle avec le corps, on parle avec l'inconscient. Imagine que demain matin, quand tu te réveilles, tu prends le temps de regarder ton corps, de le bouger, de rire, de danser et de générer une nouvelle énergie. Toi, comme si ton enthousiasme redevenait le moteur. Parce que ce que je n'ai pas dit encore, c'est que ces enfants de 6 mois, la plasticité cérébrale, ce qui permet le grand arrosoir de l'apprentissage, c'est l'enthousiasme. Est-ce qu'il serait possible, Maryse, que ta vie, elle ait changé drastiquement parce qu'elle ne te plaisait plus? En partie. Et est-ce que tu l'exprimais? Est-ce que tu le disais? Est-ce que tu faisais des choix différents? C'est spécial, hein? Comment le corps semble choisir à notre place quand on ne prend pas nous-mêmes les devants. Ou même l'âme que l'on est, qui semble parfois nous faire quitter un emploi. C'est terrible. Alors que finalement, dans les années qui s'en viennent, 20, 30 ans plus tard, on se rend compte que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire. Que ça nous a ouvert une voie qu'on ne connaissait pas. C'est fou la vie. C'est quoi les sensations que tu ressens à l'idée que les 10 dernières années de ta vie vont être un contraste, c'est-à-dire une différence, un opposé aux prochaines 10 années de ta vie? Un immense cadeau qui va te permettre d'apprécier tout ce que tu n'as pas eu dans les 10 dernières années. Comment tu te sens à cette idée? Ça va être incroyable. Ça va être quelque chose. Tu as le droit d'être joyeuse. Et tu as le droit d'être joyeuse même dans les pires moments. Tu sais, j'ai habité dans la rue quand j'étais à Montpellier, en France, et j'avais très faim. Tu sais ce que je faisais pour demander de l'argent aux gens? Je faisais le clown. Je faisais le clown, je riais, je m'amusais à rire avec les gens. Et j'arrivais même à sortir avec des caisses de sandwich des boulangeries. En faisant le clown dans la boulangerie, j'allais les distribuer aux gens qui dormaient sur les bancs ou dans le parc plus loin. C'est incroyable ce que la joie nous permet d'accomplir. Ouais. On restera jamais stagnant si on s'autorise, si on autorise à ce que la joie fasse partie de notre vie et de celle des autres. Tu as le droit d'aller mal. C'est correct. On n'est pas là en train d'amener des pensées positives ridicules à faire croire que tu devrais toujours être au top. C'est pas ça l'idée. Tu as le droit d'être joyeuse quand tu vas mal. C'est bizarre comme concept, hein? Mais t'imagines si la joie, comme le bleu ciel dans ton corps, vient aider les parties de toi qui en ont besoin quand tu vas pas bien. Et que c'est toi, comme s'il y avait une reine quelque part en toi qui pouvait décréter, par un décret officiel de la royauté, que la joie a le droit de faire partie de ta vie. Puis quand je te regarde et je te vois réagir, j'ai l'impression que tu as toujours été joyeuse, facilement et légère. Oui. Voilà.
C'est spécial parce qu'on fait un contraste. Si je vais pas bien, j'ai pas le droit d'être joyeuse. Est-ce que je me trompe? Non. Voilà. Bah maintenant, même quand tu vas pas bien, tu as le droit d'être joyeuse. C'est un deal? Un des All right. Dis-moi en ce moment ton corps, à quel point tu te sens mieux dedans? 70% certains. All right. Félicitations. Fait que ça, c'est à toi, c'est pour toi, tu le gardes, c'est ton cadeau ce soir. Tous les jours, l'odeur de lilas, le bleu ciel, la chaleur, la douceur. Tu te réveilles le matin, tu respires et t'imagines que ça va dans toutes les parties de ton corps. 5-10 minutes. Ça va changer ta vie. T'as vu ce qu'on a fait en 5 minutes? Oui. Imagine si tu fais ça tous les matins. Parfait. Deal? Des... All right. Merci profondément, Merci. Maryse. Profites-en bien. Fait que voilà pourquoi l'hypnose intégrative. Voilà pourquoi l'hypnose intégrative. Parce qu'à partir du moment où on prend tout ce qu'on vit comme un cadeau, c'est loin d'être facile, croyez-moi. C'est loin d'être facile. Un jour, je me suis fait tabasser, puis on m'a pissé dessus. Okay, j'étais un enfant de 12-13 ans. J'étais au collège. Alors, au collège en France, c'est le secondaire ici. On m'a tabassé, puis on m'a pissé dessus. J'étais affairé. La honte est venue s'emparer de moi. Mais là, il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé avec colère parce que je ne pouvais pas être par terre en train de me faire pousser. Ce n'était pas possible. Alors, il s'est passé une force à l'intérieur de moi que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Et le grand baraquet, Monsieur Bennett du collège, qui n'arrêtait pas de me faire chier tout le temps, dont j'étais terrifié, à ce moment-là, une force s'est emparée de moi. Je lui ai mis un énorme coup de genou dans les testicules. Il riait très fort. La surprise l'a vraiment surpris. Il est tombé à genoux et je lui ai mis mon poing dans la figure. De tout ce que je pouvais. J'avais aucune idée d'où venait cette force. Il arrive à un moment donné, Maryse, dans la vie, où ça suffit de se faire du mal. Où ça suffit de laisser les autres nous traiter comme de la merde. Mais si les autres nous traitent comme de la merde, c'est qu'on n'est pas capable à un moment donné aussi de se redresser et de dire stop. J'ai eu une année de pause. Puis finalement, quand c'est reparti, je vous l'ai raconté l'autre jour, c'est devenu encore plus désagréable. J'ai eu une année de pause. C'est drôle comment un moment de honte m'a généré de la fierté. Comment ce moment a créé en moi une force que je n'avais pas avant ce moment pour faire face à l'adversité et dire non, c'est top, c'est fini, ça s'arrête là. Ça ira pas plus loin. Puis je l'ai toujours eu après. Elle n'a pas disparu. Fait que la force qu'on a découvert là, Maryse, c'est que ça suffit de laisser la victime à l'intérieur de toi prendre le dessus. Ça suffit. Tu peux devenir une reine au lieu d'une victime. Et tu as le droit d'avoir la victime. Mais quand tu te réveilles le matin en tant que reine, avec le bleu, avec la douceur, avec l'odeur lilas, tu vas aller prendre soin de cette victime-là. Avec une force de vie. Et quand tu vas te lever, tu vas voir qu'elle va être adoucie et qu'elle va arrêter de te manipuler. Tu vas être de moins en moins hypnotisé par le fait qu'il t'arrive des choses. Parce que finalement, peut-être que tout ce qui t'est arrivé, même si c'est vraiment pas agréable, je ne maintiendrai jamais ça, mais au-delà de ça, dans une perspective plus grande, c'est un cadeau incroyable en fonction de ce que toi tu vas en faire. Un jour, je suis face à une femme dans mes débuts d'hypnologue qui vient s'asseoir dans mon cabinet et justement, je venais d'avoir ce rêve bouleversant. Et elle me parle de son papa et de tout ce qu'il lui a fait, c'est terrible. Violé pendant des années, séquestré, des collègues de travail qui l'invitaient à la maison pour... Terrible, terrible. Et elle me dit, il est devenu sénile et je l'ai à la maison maintenant. Il est chez moi, puis je dois m'en occuper. Je l'haïs et en même temps je l'aime. Et ce conflit à l'intérieur d'elle faisait qu'elle était énorme. Elle était énorme. Elle essayait de compenser, comme je vous l'ai dit, avec tous ces trucs-là. Et alors je lui ai posé la question, comment tu vas te sentir le jour où tu veux lui pardonner? Elle m'a dit, mais tu comprends pas, je ne peux pas lui pardonner. J'ai dit, je comprends très bien que tu ne peux pas lui pardonner. Ne lui pardonne pas. Ne le fais pas. Par contre, comment tu vas te sentir le jour où tu lui auras pardonné? Vous ressentez la confusion que ça peut générer? Je ne demande pas de faire quoi que ce soit. Je demande comment tu te sens le jour où tu lui as pardonné.
Ce jour peut ne jamais arriver, on s'en fiche. C'est un rêve, c'est une histoire. Quand on regarde un film, ça se passe pas pour vrai. Pourtant, on vit des émotions qui sont très fortes. C'est intense à l'intérieur de nous. Mais c'est pas vrai. Moi, mettez-moi un film d'horreur et des zombies, je peux te dire que je vais me cacher dans un coin. Hein. Je vais faire des cauchemars pendant une semaine. Mais c'est pas vrai. Je sais que les gars, ils sont maquillés en arrière. Et tout un travail de maquillage, c'est incroyable. Comment tu te sens quand tu as pardonné à ton père? Ça dure 20 minutes comme ça. Puis à un moment donné, je lui dis, me réponds pas. Pose la question à l'intérieur de toi. C'est quoi les sensations qui arrivent quand tu as pardonné à ton père? Elle est partie. Dans un état de grâce incroyable. Elle a plongé. Quand elle est revenue, son système nerveux avait relâché profondément. Libéré. En paix. C'est tout. Et bien à ce moment-là, son cerveau, il a connecté la possibilité de ressentir ces sensations dans une zone dans laquelle elle se l'interdisait. C'est elle qui s'interdisait à ressentir ça parce que son père ne méritait pas qu'elle soit heureuse. C'est faux quand même. On s'en fout de son père. C'est peut-être le pire des connards. Mais on ne mérite pas de vivre cet enfer à cause de ce qu'on nous a fait. Ce qu'on mérite, c'est de prendre ce qu'on nous a fait et d'en faire quelque chose qui devient un moteur pour avancer dans la vie, pour aimer plus, pour pardonner plus facilement, pour laisser passer les choses qu'on n'aurait pas laissé passer d'habitude, pour ne pas être comme eux. Grâce à ce qu'ils ont été, on ne le sera pas. C'est tout. C'est tout ce que je propose. Et ils ne l'ont pas été parce qu'ils voulaient l'être. Ils ont été moins pires qu'avant encore. On fait tous de notre mieux, tout le monde. Et il y a une différence entre nos comportements et qui on est. L'hypnose intégrative, c'est pour redonner la chance aux gens d'être qui ils sont. Tu viens, Félix ? Félix a eu la chance, et j'ai eu la chance de rencontrer Félix pour une courte formation de déshypnose. Et il a joué avec les quelques... Est-ce que tu me permets de raconter notre rencontre ? Oui. Je vais donner une conférence sur l'hypnose ici à Fredericksburg. Et quand j'arrive, il y a une personne. Félix. et on s'assoit au bar et je dis, bon, bah écoute, c'est un bar, salle de spectacle, je ne ferai pas de conférence ce soir. Il me dit, c'est dommage, j'étais vraiment venu pour te voir. Et je dis, bah tu me vois. Il me dit, on a essayé de m'hypnotiser, ça n'a jamais marché. Ben, je lui dis, tant mieux, ça ne marche pas l'hypnose de toute façon avec les gens qui ne veulent pas que ça marche. Et je rentre à l'intérieur d'un jeu que les hypnologues experts dans le domaine savent faire. C'est je refuse à Félix la capacité de lui donner un moment dans lequel il pourra expérimenter l'hypnose. Mais je lui parle par contre de tout ce que les gens qui se laissent faire vivent eux. Pendant que je lui dis que c'est dommage qu'il ne le vivra jamais. Et je m'en vais. Et là, il me dit, attends, j'aimerais quand même avoir une séance. Je lui dis, bon, je veux bien faire un effort, mais on sait où ça va nous mener. Il s'assoit sur la chaise à côté du bar, on commence rapidement une séance, puis il part. Il part nulle part, il est dans le bar, mais son esprit relâche. La relaxation arrive et ça lui fait du bien, c'est tout. Il autorise le bien-être à être amené par quelqu'un d'autre. Donc Félix, tu as dû à un moment donné dans ta vie te dire, ça suffit les autres, je vais faire les choses par moi-même. Moi j'ai compris ça, et donc quand je l'ai accompagné, je lui ai dit, c'est toi qui vas le faire, moi je vais t'accompagner, et ça a fonctionné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fait qu'on va faire la même stratégie aujourd'hui, Félix, parce que tu sais comment ça fonctionne, puis on va tous le faire tout en même temps. Tu me permets tes paupières, s'il te plaît, Félix, merci beaucoup. On ferme les paupières parce que quand on ouvre les paupières, 80% de notre cerveau, l'énergie est partie à décrypter l'image visuelle. L'image visuelle. Et quand on ferme les paupières, c'est comme si cette partie-là de nous pouvait s'occuper d'autre chose. Je t'invitais à imaginer que tu fermes les paupières derrière les paupières. Merci beaucoup. Je sais que tu as eu quelques difficultés de santé avec ton corps dernièrement. Puis je vais simplement, si tu le veux bien, te permettre d'imaginer que toi, tu deviens une sorte d'énergie. Merci. Une sorte d'énergie. Tu veux bien devenir une sorte d'énergie? On joue comme des enfants? Et avec joie, avec enthousiasme, avec légèreté, je vais t'inviter à glisser dans les orteils du pied gauche de Félix. Dans le gros orteil. Prenez le temps de le faire tous, s'il vous plaît, et toutes. Mais aussi dans le gros orteil du pied droit.
Comme si ça branchait une énergie à ses deux gros orteils. Je vais t'inviter aussi à imaginer que cette énergie elle se branche à tes deux oreilles, à gauche et à droite. Aussi à tes deux genoux, à droite et à gauche. L'énergie que tu es peut glisser à l'intérieur de ces parties pour rejoindre les veines, les artères. Et en glissant avec le rythme du cœur, partout dans ton corps, ça amène tes cellules. Comme un homme dans le désert assoiffé, dans un oasis, à s'abreuver de cette énergie que tu es, qui abreuve chacune de tes cellules, doucement, profondément. Et la respiration de tes poumons va s'en aller tranquillement dans chacune des cellules, comme si les dizaines de milliards de cellules de ton corps se mettaient elles aussi à respirer. Voilà, c'est ça. Comme si à chaque expiration, elle se vidait complètement et à chaque inspiration, elle s'inspirait de la vie au grand complet. On va même imaginer que quand tu expires, l'énergie que tu es, elle s'en va dans l'infiniment petit. Quand tu inspires, elle s'en va dans l'infiniment grand. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà, c'est ça. Et ma voix te guide si tu le veux bien, comme si les bruits autour accentuaient cet état de grande paix. À dire à ton corps qu'il est aimé par toi en ce moment, parce que tu en prends soin. Et cette respiration de l'infiniment petit à l'infiniment grand, elle dit merci. Comme si toutes ces cellules dans ton corps, toutes ces parties de toi, dans un grand merci, une profonde gratitude. Laissez cette gratitude plonger de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Voilà, continue comme ça. Dans cet état-là, je vous invite à ouvrir les paupières et garder l'état. Gardez cet état-là. La profondeur du regard, de la présence. Dans cet état-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à Félix, toi, la paix profonde qui passe à travers lui, pour l'aider avec son corps? Écoute plus, résiste moins. Écoute plus, résiste moins. Alors, je vais t'inviter à me dire dans ton corps où est le guerrier. Où est-ce que tu ressens? Quel est le guerrier dans ton corps? Est-ce qu'il est plutôt en haut, en bas? Il est en arrière. Il est en arrière. Puis... Tu sens comme ton énergie a changé, j'espère que vous faites la même chose. Ressentez le guerrier en vous. Il peut être vous en avant ou en haut, mais ressentez quand vous pensez au guerrier, tout de suite, les contractions de ton visage, tes épaules. Qu'est-ce qu'il dit le guerrier, lui? Ben, il dit pas grand-chose, c'est plus une sensation. C'est comme... il est tanné, il veut plus se battre. Il veut... T'es épuisé. Ouais. Il est où le magicien? Pas bien loin. Il est plus haut, par exemple. Ok. En haut, ici, là. Écoutez, vous aussi, observez où est le magicien. Qu'est-ce qu'il dit le magicien? Tu vois comme t'as changé? Pouf. Le mouvement revient, la légèreté. Qu'est-ce qu'il nous dit le magicien? Le magicien, lui, il est plus présent, là. Il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Ouais. Ce magicien-là, s'il pouvait se permettre d'aider les guerriers, qu'est-ce qu'il ferait, lui? J'ai l'impression qu'il ferait pas grand-chose. Il ferait juste écouter. Écoutez. Puis être témoin. Puis juste la présence. Ok. Je sens pas qu'il y a rien à faire pour le guerrier. Le guerrier, Non.
On a vécu pas mal, puis il a besoin de repos, puis c'est tout. Excellent. Peut-être que pour vous, c'est différent et c'est parfait. Laissez le magicien s'occuper du guerrier au besoin, sinon laissez-le tranquille. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Et il est où le roi en toi? Il est en vacances. Il est en vacances. Et il est où en vacances? Dans une autre dimension. Ok. Ouais. Est-ce que ça te tenterait de l'appeler un petit peu, voir ce qui se passe, s'il revient passer du S'il temps un peu revient avec ici. toi? Ben, tout s'active plus. Tout devient plus intense quand il revient. Ton ton de voix a monté, ton Ouais. regard. La chaleur dans mon corps, là, c'est comme... Si j'ai Ouais, dit ouais, reviens, là, c'est... Ok. Je fais rien, puis je vais commencer à suer. Là. Fait que, regarde, quand le roi est là, on dirait que ton corps reprend vie. Ouais. Ok. Peut-être que ça suffit les vacances du roi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ok. Fait que le roi, si je parle avec lui, je peux parler avec le roi? Salut le roi. Est-ce que tu es prêt à revenir dans la vie de Félix? Ok. Merci beaucoup. Et le regard change, la présence change, tout change. C'est un jeu d'enfants, mais les enfants peuvent être indiens, pirates, peuvent être astronautes, policiers, pompiers. Ce sont des archétypes par lesquels on peut passer pour reprendre notre pouvoir. Qu'est-ce qui te dit, toi? Qu'est-ce qu'elle te dit, la reine? Comment elle te parle de ces 10 dernières années? Elle parle plus, elle était épuisée. La reine est épuisée? Ok. Alors il nous reste quelqu'un qu'on va aller voir. L'amant. Celui qui aime, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il va vers le guerrier? Je sais pas trop. Prends le temps de le ressentir. Il est où dans ton corps? Il est comme tout ici, là. Ouais. Comment il va vers le guerrier? C'est comme la sensation qui me vient, c'est juste, il s'étire le bras puis il essaye de le ramener derrière. C'est pas pour qu'il se batte, mais juste qu'il soit comme au poste, là, tu sais. C'est comme le guerrier, ça a créé le camp. Puis là, la main, il est overwhelmed par certaines affaires. Fait que là, c'est comme, prenons-nous la main puis faisons juste comme... Et qu'est-ce qui se passe quand tu laisses ça arriver? Du relâchement, un peu plus de paix. Comment tu imagines les prochaines semaines, mois, années de ta vie, en prenant le temps tous les matins d'écouter l'amant, le guerrier, le magicien et le roi pour prendre soin de ton corps? Je ressens juste une réénergisation progressive de mes cellules, de mon corps, de mon esprit, de mon être en général, dans toutes ses formes. Voilà. Merci Félix. Ça c'est à toi aussi, c'est ton cadeau. Tu peux en prendre soin, quelques respirations de l'infiniment petit à l'infiniment grand, puis tu connectes avec ces archétypes et tu les laisses communiquer ensemble. Gérer ça. Puis tu vas voir que l'énergie ça revient en masse, ça suffit. Les vacances du roi, il est temps de se remettre au travail. Ouais. Merci beaucoup Félix. De rien. Merci beaucoup. Alors l'hypnose intégrative, parce que les enfants quand ils jouent ensemble, je me remets à votre hauteur, les enfants quand ils jouent ensemble, ils sont capables d'imaginer des choses extraordinaires pour le pire et le meilleur. Les enfants, ce n'est pas juste des êtres innocents, merveilleux et sublimes et incroyables, c'est aussi des tyrans. Vous vous en êtes rendu compte? Alors l'idée, c'est qu'on s'amuse. C'est sûr que dans la formation qu'on a mis en place, pour s'amuser avec un cadre qui est clair et qui est sérieux aussi, bien sûr, les enfants, quand ils jouent, ils sont sérieux. Hein. Oui, mais je lui ai mis l'épée, il était supposé être mort, je l'ai tué. Non, tu m'as pas tué. Et ils s'engueulent alors qu'il n'y a pas d'épée dans la main, il n'y a rien. Ils jouent à un jeu et on fait la même chose. On est des adultes qui sont en fait gouvernés par des enfants, l'inconscient à peu près l'âge de 5 ans. Ouais. Et les caprices qu'on a eus à 4 ou 5 ans, parce que ça ne devait pas se passer comme ça, parce qu'on était un petit être égocentrique, et tant mieux, pour la plupart d'entre nous, c'est continuer de gouverner notre vie et d'être la partie prenante de notre personnalité qui nous manipule. Alors qu'est-ce qui se passe
si on se met à jouer nous aussi sérieusement avec cet enfant intérieur, imaginaire bien sûr, est-ce qu'il arrête ses caprices, qu'on le cadre, qu'on joue avec, qu'on synchronise avec, qu'on s'amuse avec les enfants. Si tes enfants sont en train de jouer au pirate dans la chambre et que c'est l'heure de manger, tu te déguises comme un pirate et tu dis c'est l'heure des victuailles. Ils vont venir et on va manger les victuailles sur la table. Parce que tu es rentré dans leur monde. Si tu arrives dans leur chambre et tu leur dis c'est l'heure de manger, il va falloir être dur, tyrannique, pour réussir à leur faire lâcher le jeu et venir manger avec toi. C'est la même chose en hypnose intégrative. On s'habille en pirate. Non, c'est pas ça. On ne s'habille pas en pirate. On s'organise pour se synchroniser avec la personne, pour se calibrer avec elle et plonger à l'intérieur de son monde, à l'intérieur d'un cadre clair et des protocoles clairs qu'on a mis en place, pour redonner le pouvoir, pour ne plus être seulement manipulé par un enfant intérieur ou par un moment qui a été difficile et qui devait se passer autrement. Fait que la formation, elle a été mise en place à travers des structures de programmation neurolinguistique modifiées pour qu'elles soient encore plus efficaces, d'hypnose hellmanienne, d'hypnose ericksonienne, d'hypnose nouvelle, de sophrologie et d'auto-hypnose, à travers les essences, l'essentiel qu'on retrouve dans cette méthodologie qui est le jeu d'enfant, afin de pouvoir délier des choses qui sont parfois là depuis 10 ans, 20, 30, 40 ans. Retrouver une ouverture dans la vie et c'est extraordinaire. La joie d'avoir quelqu'un face à nous qui reprend son pouvoir, qui reprend sa liberté. Pas parce qu'on a bien fait, même si ça peut être là, notre ego il peut se vanter, j'ai bien fait les choses, je suis un super hypnologue, génial, super, mais il va se passer un moment donné où ça va être difficile, compliqué, et il va falloir apprendre plus et on n'arrête jamais d'apprendre en tant qu'hypnologue, jamais, 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 jamais. Les livres, les docteurs, comment ils ont vu ça, les hypnothérapeutes, les maîtres en PNL, les philosophes, les poètes et les expériences de la vie qu'on ramène à l'intérieur. Et j'avais envie pour cette conférence sur l'hypnose intégrative de vous parler de quelques histoires de gens que j'ai reçus à qui c'est véritablement arrivé. Et je vais en commencer par une qui est très cute et très agréable. Un jour, j'ai un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Je viens avant ma fille qui vient la semaine prochaine pour des allergies. » J'ai dit « Bienvenue, installe-toi. » Il s'installe. J'ai dit « Oh, celui-là, ça va être un petit peu plus compliqué. » Alors, je fais la même chose. Et je le regarde. Puis il me regarde. Il me dit « Je fais quoi ?» Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut commencer par me dire pourquoi tu es venu. Et il m'explique qu'il a des allergies, que c'est difficile, qu'il prend des médicaments. C'est sa femme qui lui a demandé de venir me voir parce que l'hypnose, ça peut faire des miracles. Supposément. Puis je lui dis, tu sais quoi? On a le choix. Si tu veux, je te rembourse, puis tu pars. Puis tu vas dire à ta femme que ça n'a pas marché, comme ça tu as raison. Ou bien, si tu t'engages avec moi, on va jouer à un jeu. Et là, je lui explique un peu ce que je vous ai expliqué. Le cerveau, les enfants. Et là, il est intrigué. Il est intrigué parce qu'il m'a dit qu'il avait des enfants. Il m'a dit qu'il avait une petite fille qui avait elle aussi des allergies. Alors je lui parle d'elle, pas de lui, parce que c'est un père protecteur, je le vois tout de suite. Et donc en lui parlant de tout ce que sa fille pourrait vivre, il est intéressé. On fait la première séance qui se passe plus ou moins bien, il rentre chez lui, il se dit « il y a une semaine sans allergie ». Oh, ça doit être une coïncidence, se dit-il. J'ai sa fille qui arrive la semaine d'après, 5 minutes plus tard, c'est fini, elle n'a plus d'allergie. C'est terminé, hop, c'était réglé. Son rêve à elle, c'est de jouer avec les chevaux, c'est d'être avec les chevaux et elle ne pouvait pas. Il fallait qu'elle prenne des médicaments, sa gorge, partout. Puis là, c'est une des histoires parmi beaucoup d'autres dans le même style. C'est juste que celle-là est récente, alors je vous la partage. Il revient la semaine d'après et il me dit, si ça a marché pour ma fille, ça va marcher pour moi. Paf! Le système critique était ouvert, ça avait marché la première semaine, sa fille, ça avait réussi, puis pouf, ça ne marchait plus pour lui. Vous savez, des fois, quand les gens qu'on aime, ils ont quelque chose qu'on aimerait avoir, ça fait vivre des choses un petit peu à l'intérieur, ils n'ont plus rien, ni l'un ni l'autre, et les deux peuvent aller jouer avec les chevaux autant qu'ils veulent, ils sont profondément heureux. Ça fait du bien, hein? Cette petite fille va pouvoir réaliser son rêve de vivre toute sa vie avec les chevaux, sans accommodation. C'est magnifique, non? J'ai un jour un appel d'un hypnologue, docteur hypnologue en Belgique, qui me dit « j'ai un enfant de 12 ans,
Ses douleurs à son pied sont terribles, il a eu un accident grave et j'arrive pas à le manipuler, puis il ne peut pas avoir de médicaments. Il faudrait que je réussisse à le manipuler. J'ai vu tes vidéos, je suis intéressé à savoir comment tu pourrais m'aider vis-à-vis de la douleur. Et là, je me dis, mais incroyable, un docteur hypnologue de Belgique. Je discute avec lui, je parle de jeux d'enfants. Souvent, quand on est docteur, on a un rôle à tenir. Moi, je ne suis pas docteur, j'ai de la chance. Je n'ai pas à être sérieux. Moi, je plaisante avec mes clients. Et là, je lui rappelle de rire avec cet enfant, de raconter une histoire, de l'amener ailleurs, des choses élémentaires qu'il avait oubliées. Il me remercie, il me dit, je vais mettre c'était de l'hypnose hellmanienne, des spécificités. Il fait ça avec ce gamin de 12 ans. Quelques minutes après, il arrive à replacer son pied, c'est réglé. Et cet enfant-là, qui aurait pu plus pouvoir marcher parce qu'il ne pouvait pas avoir de médicaments d'anesthésie, maintenant remarche. J'en ai plein d'autres, des histoires comme ça. Plein. Je les ai notées quelques-unes sur mon cahier. Puis là, avec la caméra, je les oublie un peu. Peux-tu me donner mon cahier, Benjamin, s'il te plaît? Je vais vous en raconter d'autres. Merci beaucoup. Pas beaucoup, parce que j'aimerais ça qu'on ait le temps pour d'autres choses, mais on va y aller. Ah oui, cette femme-là. Cette femme-là, elle a une... merci. Il lui arrive quelque chose de très, très intense quand elle est jeune mariée, de très violent. Et ça fait 40 ans qu'elle vit avec ça. Je la rencontre, on fait quelques jeux d'enfants, et là, elle vit une sensation de libération. Évidemment, le changement, il est instantané, mais ensuite, ça prend de réorganiser les habitudes de vie. Si elle avait l'habitude de se mettre en colère toutes les 2 heures, 2 heures et demie, terriblement en colère, ça revient, mais c'est comme si c'était un peu décalé. On travaille pendant quelques mois, cette femme-là, elle est méconnaissable aujourd'hui. Vous la regardez dans les yeux, là, on ne la reconnaît plus. La lumière, physiquement, c'est plus la même personne, c'est incroyable. Moi, c'est complètement fou. Ah oui, cet homme vient me voir il y a 6 ans de ça et il me parle d'une femme dont il est terriblement amoureux. Il est québécois, elle est française, il est arrivé en France avec elle et finalement il est parti avec un autre homme et elle ne l'a vraiment pas traité très agréablement. Ils avaient un voyage en Inde de prévu, puis elle est partie avec l'autre homme en Inde avec ce qu'il voulait faire lui, il était désemparé. Ça fait déjà plusieurs années qu'il traîne ce poids-là. On fait la séance, on s'amuse comme des enfants dans la séance. Un homme sérieux. Il part de la séance, il me donne la moitié du prix convenu. Je dis rien, je le laisse partir. Il revient 3 jours après, il me donne l'autre moitié, il me dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait ça? Comment c'est possible ?» Eh bien, tu sais, je suis persuadé qu'à l'intérieur de toi, il y a un petit enfant à un moment donné qui s'est senti abandonné par sa maman qui a fait un caprice. Puis aujourd'hui, tu t'interdis de faire le caprice, mais c'est la même chose qui s'est passée. Puis ce caprice, comme un enfant, il est toujours à l'intérieur de toi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir cet enfant et on a recadré l'enfant. Puis on m'a dit qu'il y avait d'autres endroits où vous pouvez aller jouer. Il dit, je pense même plus à elle. Mais j'ai dit, ouais, c'est ça. On a tourné une page. Le monde de l'imaginaire est un monde infini où on peut tout faire. C'est pour ça que dans cette formation, j'ai posé des cadres clairs avec les méthodologies les plus efficaces qui existent pour qu'on ait quand même des points de repère dans cette immense forêt vierge pour savoir par où passer pour jouer avec ça. Dès les premiers 3 jours de cette formation, on touche à des trucs extraordinaires, complètement fous. Je dis formation, mais ça peut être aussi un 9 mois de développement personnel, ou de guérison, ou de libération de trauma et de limites. Appelez-le comme vous voulez. Si vous voulez vous inscrire pour en profiter, tant mieux. Ça va donner l'occasion aux futurs hypnologues de se pratiquer et à moi aussi. Je vais vous mettre souvent en avant, puis je vais vous faire du bien. Voilà, en tout bien, tout honneur. Retrouver cette liberté, c'est pour ça l'hypnose intégrative. Retrouver la potentialité de cet enthousiasme qui est ce qui déverse à l'intérieur de notre cerveau une immense neuroplasticité qui est empêchée par la souffrance de la dualité. C'est ça que j'ai eu envie d'amener. Alors cette vidéo de Gerald Luther, elle est disponible dès le début de la formation. On la voit. On voit que pour régler tout ça, il suffit de vivre une émotion. Et cette émotion, elle guérit à peu près n'importe quoi d'autre comme émotion. Parce qu'on ne peut rien ressentir d'autre qu'elle quand on la ressent pour de vrai. Elle s'appelle la gratitude. Et c'est pour ça qu'on va poser comme question, qu'est-ce qui se passe si c'était un cadeau ce qui t'arrive? C'est quoi les sensations dans ton corps si ce qui paraît terrible dans ta vie, finalement, c'est un cadeau? Et on s'en fout que ce soit vrai ou pas vrai. De manière, ça, c'est une perspective.
Le plus important, c'est d'être capable de se retrouver face à ce qui se passe et d'en ressentir de la gratitude. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qui se passe dans le cerveau, c'est extraordinaire. Ce qui se passe dans le corps, dans la physiologie, dans la mentalité, dans les émotions, c'est extraordinaire. Un exercice profondément puissant que je vous invite à faire maintenant pour les 5 prochaines et dernières minutes de cette interaction avant les questions-réponses, c'est un exercice de gratitude. Est-ce que vous voulez bien le faire avec moi? Génial. Est-ce que Benjamin, tu peux nous préparer une petite musique d'ambiance que tu vas partager sur Internet et dans la maison en même temps pour nous donner un petit peu d'ouverture? Je vous invite à vous installer sur le bout de votre chaise, puis on va garder le dos droit pour être actif et active à l'intérieur de l'exercice, ok? Je vous le montre, ne le faites pas tout de suite. Je vous le montre et après on y va. Merci Benjamin. On va lever les bras, descendre les bras, lever les bras, descendre les bras, lever les bras, descendre les bras, un certain nombre de fois en respirant, ce qui va apaiser le système nerveux quand on va relâcher les bras. Et là, je vais vous guider, ok? On y va. Et on relâche, fermez les paupières. Monte un peu le son Benjamin. Observez le relâchement qui arrive à l'intérieur de vous. Ressentez la circulation de l'énergie. Dans cet état, dans ce relâchement qui arrive, focussez sur votre respiration et le poids de votre corps où il est assis. Laissez venir à vous un souvenir dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Un souvenir pour lequel vous ressentez une profonde gratitude. Si vous n'avez pas de souvenir, vous pouvez imaginer quelque chose qui vous rendrait profondément heureux ou heureuse. Plongez dans les détails de ce moment. Observez les couleurs, les sensations, les odeurs, les ressentis. Prenez le temps vraiment de ressentir. Puis, laissez un deuxième moment et plongez-vous dedans aussi. Un deuxième moment pour lequel vous ressentez une profonde gratitude. Les détails, les couleurs, les odeurs, le son, ce que vous vous disiez à ce moment-là, comment vous vous sentiez. Et respirez dans cette gratitude. Laissez ça prendre de plus en plus de place dans votre corps. Ce premier et ce deuxième souvenir. Allez en prendre un troisième. Plongez dedans. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez profondément envie de faire dans votre vie. Imaginez-le comme si c'était déjà fait. Avec toutes les odeurs, toutes les couleurs, les sensations, ce que vous vous dites, les mots qui vibrent, le ton de votre voix. Puis ces 3 souvenirs comme 3 boules d'énergie magnifiques. Laissez-les prendre de plus en plus de place et d'espace. De plus en plus de place et d'espace. Laissez ça s'agrandir à l'intérieur de vous. Grandir, grandir. De plus en plus en avant, en arrière, à gauche, à droite, en bas, en haut. Peut-être votre corps déjà commence à flotter légèrement comme porté par quelque chose qui le berce. Laissez-le vivre ce léger bercement. Et vous allez peut-être même ressentir sur le haut de votre tête des guides de lumière ou des êtres qui viennent poser leurs mains sur votre tête pour vous réénergiser à l'intérieur de cette immense gratitude. Immense gratitude. Et imaginez comme des moments de votre vie, dans un futur qui s'en vient, magnifique, grand, beau, en prenant de plus en plus soin de votre vie. Et allez chercher avec votre main ces moments magnifiques qui arrivent bientôt et ramenez-les dans votre cœur. Peut-être à gauche, il y a des moments du passé aussi qui ont été magnifiques. Allez les chercher avec votre main
et ramenez-le dans votre cœur. Et ressentez ce qui se passe quand votre cœur se gonfle et s'agrandit de ces moments-là. Allez avec vos mains, allez-y. Allez chercher ces moments. S'il est en haut, s'il est en bas, s'il est à gauche, s'il est à droite, ramenez-les. Ramenez-les vers vous. C'est ça. Et laissez ça s'agrandir. 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 Et si vous êtes en sécurité dans cet état-là, les paupières fermées, levez-vous s'il vous plaît. Ouvrez les bras grands. Respirez grand. Comme si vous aviez les pieds bien plantés dans le sol. La tête bien ancrée à l'intérieur du ciel. Votre cœur grand de toute cette gratitude. Respirez dedans, allez-y, respirez. Quel son sort de cette gratitude? Est-ce que c'est le cri d'un loup, d'une louve? Est-ce que c'est un hibou? Est-ce que c'est un hurlement? Est-ce que c'est un rire? Allez-y, faites le son de ce bonheur-là, faites le son de la gratitude. Allez-y, faites le son de la gratitude. Oui. Allez-y, faites le son, chantez-le, laissez vos cordes vocales faire vibrer toutes vos cellules de votre corps dans la gratitude. C'est ça. C'est ça. Puis amenez vos mains jusqu'à votre cœur. Remerciez-vous profondément d'avoir pris le temps de faire cet exercice. Puis dans cet état-là, ouvrez les paupières et s'il y a quelqu'un autour de vous, prenez le temps de regarder cette personne. Et prenez cette personne dans vos bras s'il y a quelqu'un à côté de vous. S'il n'y a personne à côté de vous, prenez-vous dans vos bras, vous. Donnez-vous la chance de vous prendre dans les bras, vous. Le bonheur, il est plus grand quand on le partage. Prenez-vous dans vos bras, serrez-vous fort, 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 fort. Merci. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci de vous être amusé avec ça. J'ai inventé l'hypnose intégrative pour créer un court-circuit entre le malheur et le bonheur. Un court-circuit. Maryse, t'as vu que tu ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est fou, hein? Va prendre le temps de te regarder dans le miroir. Vas-y, va te regarder. Je te reconnais pas. Le pétillant dans les yeux, la vibrance. Imaginez-vous tous les matins devant votre miroir, en train de vous dire à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, de dire tous les moments pour lesquels vous êtes reconnaissant. La gratitude va enlever cette souffrance. Oui, il y aura peut-être de la douleur et des difficultés. Ça arrive dans la vie. Mais la gratitude, elle guérit. Elle guérit toutes les parties de nous. Voilà. Alors, t'as vu? C'est ça, voilà pourquoi l'hypnose intégrative. Parce que ça suffit de souffrir. Il est temps de s'entraider à l'intérieur d'un partage de bonheur. Alors oui, on m'a appelé utopique un certain nombre de fois. Puis j'ai changé la vie de milliers de personnes. Et je vais continuer d'être un utopique et d'ancrer le monde de l'imaginaire de l'utopie dans ce monde-là. Et je suis loin d'être le seul. Et ceux qui le font aussi, ceux qui m'inspirent, celles qui m'inspirent, notamment les autres membres de la mécanique du cœur, et vous aussi peut-être au travail, à travailler à une caisse ou bien dans un garage, ça n'a aucune importance, un sourire, un merci, donner un peu plus, ça fait toute une différence. Vous êtes déjà des membres de la mécanique du cœur si vous donnez ce que vous n'avez pas. C'est déjà ça.
Je suis là pour répondre aux questions maintenant, si vous en avez, sur la formation en tant que telle et la façon de pouvoir la suivre à travers ces deux voies. Celle de guérir toutes ces parties de nous et celle de guérir toutes ces parties de nous et devenir hypnologue. Merci, mon amour. Une main d'applaudissement pour Bruce Lee. Alors, je vais revenir dans un ton un peu plus technique, un petit peu pratique après ce doux voyage que tu nous as fait faire. Si vous voulez écrire vos commentaires dans le chat, comment vous êtes sentis, comment ça s'est passé pour vous. Voilà, on va faire la transition doucement. Donc, la formation en hypnose, donc en hypnose intégrative, c'est ce genre de choses qu'on apprend, des modulations avec l'imaginaire pour aller changer les perspectives des gens, pour changer leur perspective sur les situations, changer la façon de réagir à certaines situations, changer la façon qu'ils ont d'interagir avec leur corps, avec leurs idées, avec leur mental, avec leurs relations avec les gens autour d'eux. C'est une formation de 9 mois. Il y a 5 fins de semaine en présentiel de 3 jours pendant ces 9 mois-là. Il y a aussi une plateforme en ligne qui vous permet de suivre. Donc, il y a du nouveau contenu qui se débloque à toutes les semaines pour pouvoir y aller graduellement dans les apprentissages. Donc, le support en ligne fait que pendant les formations plus en présentiel, les fins de semaine en présentiel, on peut vraiment faire de la pratique. Donc, rentrer, plonger dans la pratique, puis vraiment aller essayer les outils, puis faire ce qu'on a fait, ce que Bruce a fait avec Maryse, avec Félix aujourd'hui. Très rapidement, dès la première fin de semaine, il y a des changements vraiment rapides qui se font. Donc, c'est vraiment merveilleux, puis ça se fait à l'intérieur de vous aussi, parce que ça change vos perspectives, ça change vos façons de voir le monde. Puis vos façons d'interagir avec ces différentes parties-là à l'intérieur de vous pour devenir vraiment la reine et le roi de votre royaume intérieur. Donc, 5 fins de semaine de 3 jours, une plateforme en ligne. Il y a aussi des questions et réponses à tous les mois. Donc, une fois par mois, il y a un question-réponse pour que Bruce puisse répondre à toutes vos questions pratiques et par rapport au contenu de la formation. Il y a aussi des pratiques en binôme ou en trinôme. C'est en binôme. Donc, pour que vous puissiez pratiquer ces outils-là sur quelqu'un. Et vous avez 40 suivis, donc 40 rendez-vous à faire, des fiches à remplir pour pouvoir finalement avoir l'obtention du diplôme. Ça, c'est si dans l'optique que vous voulez devenir hypnologue. Il y a aussi beaucoup de gens qui font la formation juste pour le développement personnel. Vous avez vu à quel point ça change rapidement, puis que c'est des outils efficaces. Donc, si vous les apprenez juste pour vous aussi, c'est tout aussi, c'est une bonne raison de le faire. Donc voilà, en ce moment, comme je disais tantôt, il y a un 200 $ de rabais pendant le temps des portes ouvertes. On offre aussi une session de coaching gratuite par mois. Donc, il y a un support qui est disponible si vous désirez être coaché, être supporté pendant ce parcours-là. Donc, 8 sessions de coaching gratuite. Si vous vous inscrivez aujourd'hui ou dans cette semaine, bien, vous en avez une de plus avec moi pour que je puisse vous soutenir à travers ce processus-là de transformation profonde. Des fois, on a besoin de support, on a besoin de quelqu'un pour dire « OK, utilise cet outil-là comme ça sur toi, respire, focus ton énergie par là. » Donc, pour aider à intégrer ces outils-là à travers votre vie. Donc, je suis là comme support. L'autre cadeau qu'on a aussi disponible pendant les portes ouvertes, c'est la formation sur l'hypnose de l'énéagramme. L'énéagramme qui est un système incroyable qui existe depuis des millénaires, qui dépicte 9 personnalités dans l'humain. Donc, chacun de nous représente un énéatype, donc de 1 à 9. Puis ça donne les peurs principales, ça donne les rêves principaux, les directions principales de chacun de ces énéatypes-là. Puis ça permet vraiment
en tant qu'hypnologue, d'aller voir, OK, de dire, bon, cette personne-là, je crois qu'elle est néatypsiste, il y a telle peur qui la drive, fait que je peux aller dans sa carte du monde puis aller plus facilement jouer avec ses représentations mentales pour lui donner plus de liberté, plus de joie, plus de libération. Donc, il y a cette formation-là qu'on vous offre gratuitement. C'est une valeur de 290 $, donc c'est vraiment une belle opportunité, juste pendant les portes ouvertes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au comment la formation se passe ou à propos des outils? Ou est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. Parfait. OK. N'hésitez pas à nous dire sinon ce que vous avez vécu ce soir ou pendant les portes ouvertes. N'hésitez pas à nous partager pour vous c'est quoi que vous avez vécu là. Et puis... il y a des gens qui nous demandent parfois est-ce qu'on peut le faire à notre rythme? Oui, vous pouvez faire la formation à votre rythme. Si vous n'avez pas envie de la faire en 9 mois, vous pouvez étendre ça sur plus long, prendre plus de temps pour avoir votre certification. Je pense qu'il y a des coûts supplémentaires pour le coaching avec Bruce. Ou les suivis avec Bruce si vous voulez étendre ça un peu plus longtemps. Voilà. Oui, puis il y a les formations en ligne aussi qui sont toujours accessibles au prix de 1 500 $ si vous voulez avoir l'accréditation. Puis la formation en ligne, si vous ne voulez pas d'accréditation, est à 1 000 $, je crois. Ouais. Parce que nous, on n'a pas travaillé avec vous à faire les notations, puis les corrections et puis votre accréditation. Alors ça aussi c'est intéressant, vous êtes plus loin, vous ne pouvez pas venir jusqu'ici, vous pouvez toujours prendre la formation en ligne qui est une aventure extraordinaire, incroyable. Les gens nous font des retours magnifiques sur cette formation qui est en ligne. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour ça. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut finir ça maintenant.